Et nous recevons à présent le directeur de l'Académie tahitienne, Emmanuel Nauta, Emmanuel Yorana. Yorana Davidson, Yorana la Polynésie qui nous écoute ce soir. Alors certains disent que le cas doit rester dans la langue parlée, que ce sont des emprunts liés à l'histoire. Que leur répondez-vous? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons recensé un peu plus d'une centaine de mots où il y a le cas à l'intérieur. Alors j'entendais qu'une personne disait tout à l'heure que c'est uniquement dans confessionnel, c'est absolument faux, puisque aujourd'hui nous avons le haka, le pakai, le paka, bref, toute une liste. Nous avons dépassé la centaine de mots qui ont été recensés. Alors, la plupart de ces mots-là ne sont pas intégrés dans aucun dictionnaire. Donc l'idée que nous avons, c'est de pouvoir valider. Donc il s'agit de formaliser ces mots-là et de les intégrer dans un dictionnaire. Alors on sait comment s'écrivent les mots. Ils s'écrivent à partir de l'alphabet. Dans l'alphabet, il y a des lettres. Donc si aujourd'hui, je disais tout à l'heure, on écrit Réo, on sait qu'il y a le R, qu'il y a le E, qu'il y a le O. Alors si on veut écrire des mots qui existent, par exemple, quand on veut appeler nos frères de Calédonie, en tout cas le peuple kanak, ils s'appellent bien kanak, on ne va pas leur dire tanat ou tanata. Je ne sais pas, ça n'a aucun sens. Donc ces mots-là doivent être intégrés dans le dictionnaire. Et donc tout dictionnaire qui se respecte démarre à partir de lettres. Et donc la logique voudrait qu'au préalable, quand ces mots-là seront intégrés, il faudra naturellement les valider au niveau de l'alphabet. Et si on l'introduit justement, qu'est-ce qui va changer? Faut-il vraiment craindre d'ouvrir la porte à d'autres lettres? Alors, absolument pas. Alors, d'abord, il faut rassurer les locuteurs. Il ne s'agit pas de revenir sur ce qui est acquis. Aujourd'hui, on dit etaretia, on va dire ekalesia. Hein? Bon, il y a un certain nombre de mots où on a sorti le cas. Aujourd'hui, nos voisins du Pacifique, notamment les Maoris, disent Kiaora ou Kiaorana. On ne va pas revenir et dire maintenant, désormais, on va dire Kiaora ou Kiaorana. Yaorana restera tel quel puisque la lettre K a été remplacée par le Ita. Donc, il ne s'agit pas de revenir sur l'acquis, il s'agit de confirmer l'existant. Il y a des mots qui existent, on va les laisser dehors. J'entendais quelqu'un dire, mais il faut le parler, mais il ne faut pas l'écrire. Alors je pose la question, est-ce que c'est logique de dire des mots dans aucune langue, ou en tout cas la plupart des langues qui se parlent sont écrites? Et lorsqu'on voudra adresser des courriers ou des lettres à qui on veut, ben, si on doit utiliser ces mots, il faut être logique en se disant que si ces mots-là sont écrits, eh bien, il faut qu'il y ait un alphabet. Il faisait peut-être référence à certaines îles, certains archipels comme les Tuamotu ou même les Raromatei qui utilisent très souvent le K à la place du T. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, en parlant des Tuamotu, aujourd'hui, si je décide de partir à Makemo, je ne vais pas dire je vais à Maemo, je ne vais pas à Puapua, je vais à Puka Puka. Donc ces mots-là existent et si je dois écrire, ben, je ne peux pas faire autrement que les noter. Que les noter, exactement. Vous créez de nouveaux mots tahitiens tous les jours. Hein. Craignez-vous réellement que la langue soit sur le point de mourir sans cette lettre K comme vous l'avez suggéré? Alors, en fait, elle ne va pas mourir par l'absence du cas. Mais je veux dire, si on ne fait pas attention, si on ne fait pas évoluer, ça c'est un point. Alors si on décide que le cas n'existe pas, la prochaine fois, quelle sera la prochaine étape? Je veux dire, une langue, elle est vivante. Elle se nourrit justement de l'apport extérieur. Et alors, j'ajoute que le cas n'est pas un élément extérieur. Lorsqu'on fait référence, par exemple, à Théobré Henry dans le Tahiti aux temps anciens, à la page 134, les Maoris reconnaissent, par exemple, que leur patrie ancestrale, c'est bien Hawaii. Voilà. Donc la question est, ce mot-là existe, ce phonème existe, donc il ne s'agit pas de créer quelque chose d'extraordinaire, sinon de le réintroduire. Emmanuel Nauta, merci beaucoup d'être venu donc sur ce plateau et d'avoir répondu à notre invitation. Maruru.